Dernière partie de BFM Story avec l'actualité politique qui se vit en direct. Vous savez que le Premier ministre Michel Barnier continue ses consultations en attendant de savoir probablement la semaine prochaine s'il sera censuré, oui ou non. Il a eu un interlocuteur il y a quelques minutes, c'est le sénateur socialiste du Nord, il est président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner. Patrick Kanner qui est en direct avec nous. Bonsoir Monsieur Kanner. Est-ce que Michel Barnier, chef du gouvernement, Premier ministre, est prêt à des concessions pour sauver sa peau politique à Matignon ? Écoutez, nous avons été reçus pendant près d'une heure par Michel Barnier avec Boris Vallaud, mon homologue président du groupe socialiste et apparenté à l'Assemblée nationale. Un entretien très cordial, mais aucune proposition concrète visant à nous convaincre qu'il fallait adopter ou le budget de loi, le budget sur la sécurité sociale, pardon, ou le projet de loi de finances sur le budget de l'État. Monsieur Barnier nous a dit très clairement qu'il avait un socle commun et que dans son socle commun, il y avait des membres qui ne voulaient pas, notamment augmenter, charger les recettes au travers d'impôts visant les plus aisés ou les entreprises les plus riches. Donc c'est un choix politique, pour ne pas dire idéologique, c'est la continuité que nous considérons comme contraire aux intérêts du pays et des Français, de la politique menée depuis 7 ans par M. Macron et qui se traduit par un déficit inédit, une situation sociale très compliquée. D'ailleurs les mecs, parenthèse, j'ai vu que Gérald Darmanin avait fait un long post Twitter, les mecs. Il a fait un long post Twitter où il a parlé d'éviter, justement lui il veut éviter la censure du gouvernement de Michel Barnier. Il souligne que la France traverse des périodes de troubles et que la stabilité est essentielle. Donc là on a encore une fois, c'est du sarkozysme quoi. Il veut une stabilité dans les institutions, il veut pas que ça déborde. Et il incite en quelque sorte les électeurs du RN à mettre la pression sur Marine Le Pen en mode « Non, Marine Le Pen, finalement, ne censurez pas, hein. Attention, ne censurez pas !» Mais Darmanin, t'es con quoi? C'est toi qui nous as amenés dans cette situation. Le mec nous demande de ne pas censurer le gouvernement de Michel Barnier, qui est un peu c'est la même idéologie, Barnier et Darmanin. Mais frérot, je suis désolé, mais c'est pas possible. Genre non, c'est pas possible, genre, c'est pas possible. Non. Il parle évidemment de compromis sur des points clés du budget, etc. Mais les gars, c'est fini. C'est fini. De faire culpabiliser les électeurs RN. Moi, les électeurs RN, les mecs, je les aime pas. Parce que vas-y, le RN, vous savez très bien que je vomis toute leur idéologie politique. Mais si on peut se mettre d'accord sur l'ascension du gouvernement, parce qu'on a tous un point commun, c'est de faire tomber ce gouvernement et faire tomber Macron pour de nouvelles élections. Ah les mecs, on peut se mettre d'accord là-dessus, hein. Exactement, Darmanin, il fait partie du problème, gros. Il fait littéralement partie du problème et se permet de donner des leçons. Est-ce que vous vous rendez compte, le chat? On est où, là? On est où, frère? On est où? Donc, en plus, dans le long tweet de Darmanin, il invite également au dialogue avec tous les parlementaires, donc y compris ceux du RN. Cette fois-ci, Darmanin, il passe son temps... C'était l'homme qui avait dit que Marine Le Pen était trop molle. Elle était trop molle. Mais là, maintenant, Darmanin tend la main au RN. Donc, c'est pas... Les gars, c'est la clown fiesta, les mecs, la politique. Hein. On est dans de la schizophrénie, exactement, Chichlab. C'est littéralement de la schizophrénie, les mecs. Donc oui, on connaît l'intérêt de Darmanin. Son objectif principal, c'est de préserver l'intérêt national en permettant au gouvernement d'agir... de continuer d'agir, en tout cas. Mais ça ne marchera pas, mon gars. Faut se réveiller, Darmanin, c'est fini, ça. Mon rêve, une élection présidentielle anticipée. Les gars, ce serait peut-être le plus beau cadeau de Noël, hein. Ce serait peut-être le plus beau cadeau de Noël, en vérité, hein. Une élection anticipée. Ouais. Peut-être que je partirai pas en vacances, finalement. Ouais. Donc, à l'issue de cet entretien, Monsieur Kanner, en tant que socialiste, c'est la censure? Votre choix? Vous savez, on part d'un bilan qui est mauvais, je vous l'ai dit. 2300 milliards de dettes, 1000 milliards qui relèvent de l'autorité de M. Macron. Allez, j'isole les 300 milliards qui ont été nécessaires pour le Covid, mais il y a tout le reste. Donc un très mauvais bilan. La politique de l'offre a montré ses limites, en l'occurrence. 300 milliards le du ruissellement COVID, que tout le monde attendait dans une politique libérale est devenu un assèchement finalement des moyens. Et vous voyez la situation des entreprises qui n'arrêtent pas de fermer. Merci à Kimbo depuis pour maintenant quelques semaines, et notamment dans mon département du Nord. Je pense à ArcelorMittal, par exemple. Donc la situation
est vraiment dramatique sur le plan économique et social, de mauvaises finances publiques, les taux d'intérêt qui montent sur les marchés internationaux, donc un mauvais bilan, un budget qui pour nous ne répond pas aux vraies problématiques qui sont nécessaires. Donc si M. Barnier sort le fameux 49 alinéa 3 de la Constitution, donc ce qui veut dire qu'il prive l'Assemblée nationale de toute forme de débat, le seul moyen dont dispose l'opposition, c'est effectivement la motion de censure. Alors attendez, M. Caner, parce que ce matin, la porte-parole du gouvernement en appelait à votre sens des responsabilités. Quand je dis votre sens, c'est plutôt aux socialistes d'une manière générale. On va la réécouter, puis vous pourrez réagir ensuite. Maud Bréjon. Le gouvernement appelle le PS au secours. Vraiment les gars, c'est abusé. Finalement, le gouvernement ne va pas se tourner vers le RL, mais plutôt vers le PS en mode « S'il vous plaît, le PS, n'allez pas voter la censure quand même. » La clé du résultat final du vote d'une éventuelle motion de censure, une voix vaut une voix. Et il appartient aussi aux députés socialistes qui ont une responsabilité inouïe de relever la tête et de se défaire de leur lien aujourd'hui avec la France insoumise. Alors, pour compléter ce que dit Maud Bréjon, Emmanuel Macron, et c'est une info BFM TV, aurait dit si la censure passe, ça sera parce que le RN et le Parti socialiste l'ont voté. Oui, Madame Bréjon est la voix de son maître, et son maître, ce n'est pas Monsieur Michel Barnier, c'est manifestement Emmanuel Macron, très concrètement. Je pense qu'elle devrait, avec tout le respect que je lui porte, balayer devant sa porte. Ce bilan, elle en est co-responsable, celui que j'ai évoqué tout à l'heure sur le plan économique et social. Et mais la tempête financière, Monsieur Caner, la tempête financière qui approche, si vous votez la censure. Attendez, je vais vous dire très clairement les choses. Moi, j'ai assisté à cette grande rencontre mi-août avec Lucie Castet à l'époque où M. Macron faisait les consultations pour savoir qui il devait nommer à Matignon. Et je me rappelle très bien la phrase qu'il nous a dite à l'époque. Il nous a dit, mais je nommerai un Premier ministre ou une Première ministre qui pourra durer dans le temps. Et donc il ne sera pas l'objet de la censure venant d'un très grand groupe lourd, celui du RN, complété par les amis de M. Ciotti. Donc il s'adressait essentiellement à l'extrême droite dans l'hémicycle. Donc voilà, M. Barnier est sous surveillance, sous influence de l'extrême droite au travers du RN et des amis de M. Ciotti, et bien qu'il s'adresse d'abord à eux, s'ils ne veulent pas, permettez-moi l'expression, tomber lors d'une motion de censure. Nous sommes l'opposition. Ciotti ? Nous avons fait des propositions pour préserver les intérêts des Français. Des amendements, aucun ou quasiment aucun n'a été repris. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il aurait été plus simple si, effectivement, nous avions un peu plus consulté et écouté. Donc, nous ferons notre travail d'opposition et nous ne tomberons jamais sous le chantage d'un vote éventuel du RN. Donc, que le gouvernement fasse d'abord sa propre autocritique. Merci Patrick Caner, duplex assuré par Gaël. Mais quand même, les gars, c'est ouf, hein, comment le macronisme essaie de tout faire pour tenir jusqu'au bout, hein, quitte à aider Michel Barnier. Donc là, on est vraiment dans une cohabitation. Mais le bateau est en train de couler et les macronistes s'accrochent au pouvoir tant qu'ils le peuvent. Et à tout moment, tout instant, à tout temps. C'est pas possible. C'est fini, les mecs. À un moment donné, faut quitter le navire, là. C'est pas possible. Mais ouais, ils sont désespérés, Fuzzpli. Exactement. Ils sont désespérés, gros. Étant Malaquin. Attends, il faut regarder le calendrier, parce que la censure pourrait arriver plus vite que prévu. La semaine prochaine, la censure, les mecs, peut-être. Le gouvernement Barnier pourrait tomber. Pourquoi, Alexis ? On avait d'abord évoqué dans un premier temps, et notamment par les bruits qui nous revenaient du côté du Rassemblement national, que la censure viendrait plutôt au moment de l'examen du projet de loi de finances de l'État. Mais depuis quelques heures, depuis quelques jours, il y a une pression supplémentaire qui a été ajoutée, qui s'est intensifiée sur le budget de la sécurité sociale. Ce budget, il est examiné en ce moment même dans le secret d'une commission mixte paritaire. 7 députés, 7 sénateurs. Ça a commencé à 14h. D'expérience, ça peut aller vite, une commission mixte paritaire. Parfois, c'est un peu plus long. Là, visiblement, de ce que l'on comprend, on est plutôt sur une commission mixte paritaire qui prend un peu de temps, notamment parce que les alliés d'Emmanuel Macron, les proches de Gabriel Attal, veulent peser sur ce budget. Vous savez qu'ils n'ont pas obtenu le geste qu'ils ont espéré sur les charges patronales, et donc ça prend un peu de temps. Si cette commission mixte paritaire, elle est conclusive à la fin, c'est le scénario tout de même le plus probable. Lundi, on va regarder le calendrier, on va l'afficher. Lundi, le
Premier ministre présentera devant l'Assemblée l'accord qui sera ressorti de cette commission mixte paritaire. Et à ce moment... Donc, censure possible, les mecs, 4 décembre. Oh, bordel de merde. Le 4 décembre, la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Ouh là 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 là. Sauf énorme surprise, il est obligé d'engager sa responsabilité et le 49.3 pour pouvoir passer ce budget de la santé. Et là, bien sûr, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le NFP, comme attendu, va déposer une motion de censure. Est-ce que le Rassemblement national soutiendra cette motion de censure? Ça, c'est toute la question. Elle serait examinée dans les 48 heures qui suivent. Bonsoir. Ok. Alors, elle est là. Je voulais avoir la fille du RN. Là. Bonsoir. Madame la députée Rassemblement National. On a donc une question à vous poser. Oui. À votre avis, ça y est, c'est acté, c'est acquis, vous allez voter la Sécu? Ah non, c'est pas possible que ça soit acté à l'heure actuelle, puisqu'en fait, il faut qu'on se positionne sur un texte. Et le texte n'est pas sorti, puisqu'il est en ce moment débattu en commission mixte paritaire. Vous pensez qu'il y aura des surprises? Nous aurons, en tout cas, nous avons 2 représentants au sein de cette commission mixte paritaire qui vont jusqu'au dernier moment. Ils peuvent pas dire, parce qu'en fait... J'y crois pas que le RN va voter la censure. Les mecs, c'est imprévisible. Je vous le dis, les gars, on peut pas savoir qu'est-ce qui pourrait se passer. C'est à huis clos, les CMP. Mais y a pas de portable en tout cas, jusqu'au dernier moment, ils vont essayer de faire passer du coup nos propositions, c'est-à-dire... Alors, sur le budget de la Sécu, précisément, qu'est-ce que vous demandez? Tout à fait. Alors, en fait, un budget, c'est une vision globale. Donc, si je vous donne un élément qui se retrouve dans le texte et finalement que l'ensemble du budget est mauvais et que nous votons contre ce texte... Par exemple, le déremboursement des médicaments. Mais voilà, ça, c'est très important pour nous. Nous serons très attentifs à ce qu'il n'y ait pas de déremboursement des médicaments. Nous sommes aussi vigilants quant au montant de l'aide médicale d'État. Vous savez que nous voulons sa suppression et une transformation en aide médicale d'urgence. Nous ne voulons pas non plus qu'il y ait une désindexation des pensions de retraite sur l'inflation. Et nous souhaitons qu'il y ait le maintien d'allègements de charges, notamment au bénéfice des TPE-PME. Mais une mesure ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il faut l'ensemble des mesures. En fait, c'est l'ensemble du budget qu'il faut regarder. Comme je viens de vous dire, s'il y a une mesure qui est bonne et qu'à côté, il y en a 25 qui ne sont pas bonnes, évidemment, nous mesurerons l'équilibre. C'est une hypothèse que vous puissiez censurer le gouvernement dès la semaine prochaine sur le budget de la sécurité sociale. On va évoquer ce sujet très précisément demain en réunion de groupe avec Marine Le Pen et Jordan Bardella à 14h. Donc nous attendons que ce budget sorte. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que les Français doivent savoir que jusqu'à la dernière minute, le Rassemblement national fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger leur pouvoir d'achat. Oui, mais au risque de plonger le pays. Alors vous dites protéger le pouvoir d'achat des Français. Oui. Le Premier ministre a dit si c'est le 49.3, si je tombe, c'est le tumulte financier. Non, mais il va pas vous dire l'inverse. Il va pas vous dire l'inverse, exactement. Mais les journalistes, c'est des bâtards, les journalistes. Les mecs, ça fait une semaine que je stream. C'est tout le temps la même musique. On en a marre, les mecs. Il y aura pas de chaos. Arrêtez, cassez-vous. Cassez-vous. Non, je pense que Monsieur le Premier ministre, et ça m'étonne de lui parce qu'il avait été présenté comme quelqu'un de posé, sérieux, avec de la hauteur de vue, de l'expérience. Mais là, en fait, je suis assez étonnée du comportement du Premier ministre. S'il y a une alliance dans les votes, je tombe, le gouvernement s'arrête. Il y aura une tempête probablement assez grave et des turbulences graves sur les marchés financiers. Arrêtez, c'est terminé. Qui verse totalement dans l'alarmisme, dans le catastrophisme. Il sait très bien... Attends, il y a un message important. Ce qui me choque, c'est que tout le monde lèche le RN alors qu'on ne devrait même pas les calculer. On devrait les mettre de côté. Là, ils font tous les gentils, mais ils sont dangereux. Alors les mecs, attention quand même, parce que vous pensez qu'on les voit comme des gentils, mais évidemment que moi je les vois comme des méchants. Mais le problème, c'est que dans la méchanceté, il y a toujours, dans un groupe de méchants, il y a toujours un méchant qui sera plus méchant que le premier ou que le troisième. En l'occurrence, les macronistes sont responsables de tout ce bordel qui se passe en France à cause de Macron, et uniquement à cause de Macron. Et au lieu de dire qu'il ne faut pas adouber le RN parce que le RN, c'est grâce à eux qu'il y aura l'ascenseur, etc., il faut plutôt se poser la question de qu'est-ce qu'on veut, nous, Français. Qu'est-ce qu'on veut, nous, Français, les mecs? Est-ce qu'on peut accepter d'avoir les retraites de nos grands-parents, encore une fois, ponctionnées? Est-ce qu'on va accepter le déremboursement de nos médicaments? Est-ce qu'on va accepter une nouvelle taxe, une nouvelle hausse de taxes sur l'électricité? À un moment donné, les mecs, c'est bon. Faut aller se faire foutre, le macronisme. Moi, j'en ai marre que sur mes streams, et c'est pas tout le monde, évidemment, les mecs, mais j'en ai marre de cette petite musique de arrêtez de sucer le RN, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça. Ça déresponsabilise le macronisme. Et ça, je le refuse. Ça, je le refuse, les mecs. Ça, je le refuse.
Personne suce le RN. En plus, personne suce le RN. C'est juste qu'on a des députés qui vont voter ou pas la censure. On s'en bat les couilles de l'étiquette politique. Nous, on veut juste avancer dans le pays avec un budget qui va être voté à l'unanimité. Point barre. Point barre. On s'en fout de l'étiquette. Pour ça, en tout cas, pour le budget, on s'en fout de l'étiquette. C'est simple. Et c'est du bon sens. Là, je rigole, j'arrête avec le mot bon sens. Je rigole. Monsieur Barnier, que si le budget, si ce budget n'est pas voté, et même si une motion de censure était votée, eh bien, il y aura un autre budget qui serait proposé. Il n'y aurait pas de shutdown à l'américaine. Et nous, si nous votons contre ce budget ou pour cette motion de censure, c'est parce que nous aurons considéré que le budget était mauvais. Et en quoi il est mauvais? C'est parce qu'il n'améliore pas le déficit et il aggrave la situation sociale de notre pays. Alexis ? Est-ce que vous êtes tous accordés au sein du groupe du Rassemblement national à l'Assemblée? Parce que lorsque l'on vous entend là maintenant, on entend que vous attendez de voir ce qu'il va se passer. Lorsqu'on entend un Jean-Philippe Tanguy ce midi qui est davantage positionné sur les questions économiques dans votre groupe, lui, on sent qu'il a presque une idée toute faite, en fait. C'est une volonté de censurer qui est plus clairement affichée. Alors, moi, j'ai pas entendu ça dans la bouche de Jean-Philippe Tanguy. Je peux vous dire que nous sommes mercredi, que hier, nous avions une réunion de groupe et que Marine Le Pen a indiqué que, en fait, nous allions attendre le texte définitif avant de prendre notre décision, parce que c'est pas une décision que nous allons prendre à la légère. Et jusqu'au dernier moment, nous avons espoir que le gouvernement entende enfin nos attentes, qui ne sont pas uniquement le fruit de notre imagination, c'est surtout en fait que nos attentes sont aussi les attentes des Français. Et donc demain, nous aurons une autre réunion de groupe à 14h où nous serons plus en mesure de nous positionner. Tout va se décider demain ? En tout cas, déjà, on partira d'un texte. Que là, nous n'avons pas de texte. Le texte, on l'aura demain, la commission mixte paritaire sur le budget ? Oui, il devrait sortir ce soir. Oui, très grosse surprise. Ça peut se poursuivre parfois le lendemain, mais il faudrait vraiment qu'il y ait des désaccords très forts. Anna Cavana, alors censure ou pas censure ? Il y a eu deux vraies portes ouvertes par Michel Barnier hier soir, dans son journal télévisé de 20h. Il a tendu la main au Rassemblement national. Alors, attention, c'est comme... On devrait s'en foutre pour tout, sur n'importe quel sujet, du moment que c'est l'intérêt des Français. C'est là où t'es pas carré, Dofla. Comment ça, je suis pas carré? J'ai pas compris. Comment ça, je suis pas carré? Les mecs, à vous entendre... Je suis rectangle peut-être, je sais pas, peut-être que je suis rectangle. Mais les mecs, à vous entendre, je suis en train de sucer le RN pour qu'il rejoigne la censure. Moi, je suis juste ici pour vous dire que le macronisme, il faut que ça cesse. Il faut arrêter avec le macronisme. C'est bon, c'est fini les mecs. Donc même s'il y a besoin des votes du RN, on s'en bat les couilles. Les députés sont là pour voter ou pas la censure, on s'en fout. Les mecs, en plus de ça, vous vous rendez compte à quel point le macronisme veut tenir jusqu'au bout du bout. Ils vont tendre la main au Parti Socialiste. Tu te rends compte quand même? Est-ce que tu te rends compte quand même? À un moment donné, les mecs, non, ça suffit le macronisme, ça suffit. Je suis peut-être carré, je suis peut-être rectangle, je suis peut-être parallélépipède, mais on n'en peut plus, frère, on n'en peut plus. En gros, tu dis que l'étiquette, c'est pas important si c'est le budget. On devrait voter toutes les lois pour moi, même si on n'a pas besoin du vote RN, c'est ce que je dis Dofla. Après, ça dépend les mecs. Si on rentre dans les profondeurs de la politique et que ça commence à voter oui ou... je vais grandir le truc, grossir. Oui ou non, l'immigration ou je ne sais pas quoi. Bon, là, ça va être de la vraie politique. Là, sur le budget, il faut se mettre d'accord sur un texte. Bon, visiblement, on voit depuis quelques jours les mecs que la LFI et le RN, ils sont sur la même ligne, en tout cas pour les déremboursements du médicament et sur la hausse de taxes de l'électricité. Au moins, ils sont d'accord là-dessus. Après, les mecs, on peut pas être d'accord sur tout, les mecs. On peut pas être d'accord sur tout. Et c'est ça la politique. Mais en tout cas, ce qui m'énerve, c'est que... les gars, je suis désolé, mais pour moi, je pense que je reste dans ma logique. Mais, je l'ai dit hier, Macron ne fait aucune concession. Il ne fait aucune concession, gros. Le RN, qui a le pouvoir de faire tomber Michel Barnier avec le NFP, propose des choses. Michel Barnier nous dit non, on veut pas. Commission mixte paritaire, il y aura un vrai texte, ensuite on verra. Ça prouve que Macron, il veut rien savoir. Il veut rien savoir. Il fait aucun effort. À un moment donné, les mecs, faut sanctionner. Peu importe l'étiquette, il faut le sanctionner, gros. C'est comme ça, wesh. Comme le NFP, comme le RN, pas de concession. Vous dites que le NFP et le RN ne font pas de concession.
Mais encore heureux qu'ils font pas de concessions. C'est le groupe macroniste qui est minoritaire. On a cette fois-ci l'équilibre des forces qui a été bousculé. Ils font pas de concessions. Encore heureux, frère. Là, c'est pas la même chose, les mecs. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Ah ouais, quand même. Déjà, la LFI, ils ont fait des concessions. C'est vrai que la LFI a fait des concessions déjà. Déjà pour le poste des premiers ministres et les ministres LFP, non, les ministres LFI qui ne seront pas au gouvernement. Mélenchon l'a dit. Et finalement, Macron, il a dit, on s'en fout des concessions de la LFI. On ne veut pas de ministre de gauche. Ben voilà. Vous voyez ? Vous voyez? Et puis désolé, hein, vous parlez de concession, mais le NFP a gagné. Donc à partir du moment où ils ont gagné, ils sont sortis en premier, bah ils ont quand même un poids plus important que le macronisme, quoi. Eh oui. Macron est dans une impasse, les mecs. Ça sert à rien de dire que t'es pas cohérent, t'es pas carré ou je ne sais pas quoi. Non. Jure, un nouveau sub. Faut arrêter de déresponsabiliser Macron. Merci Léonidas pour le sub. Merci mon gars. Dofla, Macron, faut clairement le dégager. Je préfère encore le RN, même si j'ai une carte de séjour MDR. Putain. Ah merde, c'est un... Ah merde. En fait, c'est un droitard. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'échanger avec un droitard, en fait. Merde. Aïe, aïe, aïe. Il préfère le RN et il a une carte de séjour quand même, hein. Putain de merde. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est un CSC de zinzin quand même, mais bon. Je vais mettre play, les mecs. Je vais mettre play. Je suis team LFI. Bon frérot, qu'est-ce qu'il raconte? Je préfère le RN, je suis team LFI. C'est bon, va te faire foutre, c'est bon, je mets play moi, c'est bon. Comme ça que, non, ce sous-texte-là a été... Passons. C'est un agent triple. Symboliquement, il a tendu la main sur deux sujets très importants qui ont été mis en avant par Marine Le Pen en premier, c'est-à-dire le sujet, évidemment, de l'électricité, donc, et le sujet de la proportionnelle. Sur ces deux sujets, il a dit, sur l'électricité, il a dit on va voir, sur la taxe sur l'électricité, il a dit on va voir si on peut faire plus. Alors que c'est, souvenez-vous, à sa sortie de Matignon lundi, Marine Le Pen, c'est le premier sujet qu'elle mentionne dans les lignes rouges qui sont celles du Rassemblement national. Et le deuxième sujet, c'est la proportionnelle. Donc il a annoncé avoir confié à Pascal Perrineau un travail sur ce sujet qui devrait être rendu au printemps. Olivier, le vrai... Oui, ça n'a rien à voir avec le budget proportionnel. Non, mais je vous dis que là, en fait, Michel Barnier, pour l'instant, le fait un petit peu masqué, mais ce qu'on nous dit dans son entourage, c'est qu'il a l'intention d'essayer de trouver un accord avec Marine Le Pen et le Rassemblement national. Oui, il y a des négociations. Vous confirmez des négociations? Et c'est pour ça d'ailleurs que les propos ce soir sont moins virulents qu'hier. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose en ce moment entre le Rassemblement national et Matignon. Il y a une volonté de Michel Attendez, parce que si vous voyez elle n'a pas l'air convaincue par ce que vous dites avec Abana. Comme elle est mieux placée, il se passe vraiment quelque chose, ça bouge. Vous êtes peut-être mieux informé. Non, mais c'est ce que nous dit Matignon. Oui, Matignon, oui, mais de son côté. La vice-présidente du Rassemblement national n'a pas ces informations. Ce que je peux vous dire, c'est que lundi, quand Marine Le Pen a rencontré M. Barnier, elle a été très claire, elle a dit que c'était presque un rendez-vous pour rien, parce qu'en fait, M. Barnier a défendu son budget et il n'a pas souhaité prendre en compte les contre-propositions, le contre-budget que nous lui avons formulé. Maintenant, s'il veut faire un geste sur la question du prix de l'électricité... Est-ce qu'il n'a pas fait un geste hier soir? Vous ne l'avez pas entendu comme ça? Moi, je l'ai plutôt entendu menaçant et je l'ai plutôt entendu avoir très peur pour son poste et pour les postes des ministres de son gouvernement. Donc vous n'avez pas pris ça comme une main tendue? J'ai plus sur la taxe d'électricité, quasiment pour une menace en fait. Il essaye de faire peser sur nous l'irresponsabilité de la situation du pays. Sauf que moi, je lui rappelle que à lui et à M. Macron que si nous en sommes dans cette situation, c'est parce que déjà, souvenez-vous, l'année dernière, ils avaient menti sur le budget puisqu'on a eu un déficit beaucoup plus élevé que celui que finalement on a eu et qu'on a eu une croissance beaucoup plus faible que celle qui avait été annoncée. Ensuite, ils ont voulu procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Très bien, c'est toujours bon de revenir au peuple, mais avec leur barrage anti-républicain, les alliances de la honte, forcément, on est arrivé à la situation de blocage dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Les alliances de la honte. On va aborder le procès de Marine Le Pen. C'était la dernière journée aujourd'hui avec la plaidoirie et le jugement interviendra le 31 mars. Avec vous, Vincent Vantinghem, on va passer par l'Assemblée nationale quelques instants, retrouver Naoufel Kawafi pour BFM TV, parce que la CMP, la commission mixte paritaire, c'est en cours, c'est à l'Assemblée que ça se passe.
Oui, ça devrait durer une bonne partie de la soirée. Vous l'évoquiez, le Rassemblement national qui met pression, qui continue en tout cas de faire pression sur le Premier ministre et qui aime faire comprendre aussi que c'est lui qui tient les rênes. Tout à l'heure, le monsieur budget du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, a pris la parole en expliquant que si le gouvernement ne modifiait pas son projet de loi, ils appuieraient immédiatement sur le bouton de la censure. Mais avant de se prononcer, effectivement, ils attendent les discussions, la fin des discussions de cette commission mixte paritaire qui est en cours, qui devrait durer une bonne partie de la soirée. Cette députée, cette sénateur qui en ce moment même sont en train de négocier un compromis sur ce texte du budget de la sécurité sociale pour 2025. Initialement, les députés macronistes d'Ensemble pour la République voulaient faire bloquer cette commission en évoquant notamment des désaccords concernant l'article 6 qui concerne justement la hausse du coût du travail. Ils ont fait machine arrière en évoquant un principe de responsabilité compte tenu de la fragilité de la situation. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont aller dans les rangs du gouvernement. Cette commission à paritaire mixte devrait être conclusive. En tout cas, on le saura d'ici la fin de la soirée. Et si c'est le cas, le texte sera à nouveau mis au vote dès lundi prochain avec un possible passage en force avec notamment le 49.3. Et à partir de ce moment-là, le Rassemblement national pourrait brandir le drapeau de la censure, le voter en tout cas avec la gauche et le nouveau Front populaire. Pour vous schématiser, plus le temps passe, plus on se rapproche d'une possible censure du gouvernement Barnier. Naouf El Kawafi en direct de l'Assemblée nationale avec Thomas Loriot. Et puis aujourd'hui. Bon, les mecs, pour le procès du Rassemblement national, on va avoir des nouvelles sur les journaux, donc on s'en fout. On va pas écouter sur BFM.